C'est bon. On récupère après tourage bien froid. Je récupère mon croissant, ma pâte de lait feuilleté qui est tourée. Je récupère. Je garde bien le sens de l'allongement. Je vais recouper, c'est pareil, pour aider un petit peu ici. Et je vais allonger dans ce sens-là. Donc je vais d'abord démarrer ici au rouleau. On va aller au laminoir pour faire 30 cm. On prend d'abord la largeur, 100 mètres de farine, d'abord la largeur. Voilà, on y va progressivement. D'abord la largeur à 30 cm. On est environ à 8. Voilà, on est environ à 8 pour 30 cm. On vérifie, on est bien. Ça se tire un petit peu, il est bien froid, donc ça ne bouge pas trop. Et après on abaisse. On va aller à numéro 3. Là, une abaisse de 50 cm sans mettre trop de farine. Juste fleurer. Là, je vois que c'est un petit peu juste, ça se rectacte, donc je vais bien jusqu'à 3. Voilà. On est bien. On va récupérer cette pâte. On vérifie bien sûr qu'on est bien à la dimension. Je fais la bonne dimension. Je vais vérifier une dernière fois. Je la pose ici sur ma plaque. Je mets ça au froid un petit peu au surgélateur. On peut éventuellement mettre un plastique ici pour pas que ça sèche de trop. Pour protéger. Et je vais réserver ça au froid. Il faut que ça reste le plus froid possible. En raisin, donc on va prendre 150 g de raisin de Corinthe, bien blond. On met un petit peu d'eau dedans. On va les passer un instant au micro-ondes. Voilà. On va les faire gonfler environ 1 minute. On récupère ces raisins. Nous allons récupérer la traverse de pâte de lait feuilleté. Elle a été abaissée. On va venir la prendre dans le même sens que les croissants, dans le sens de la hauteur, pour pouvoir détailler. On va rester pendant toute la manipulation sur la plaque aluminium. Nous avons pesé 300 g de crème pâtissière. Nous avons mis dans une poche, ce qui va nous permettre de garnir plus facilement. On ouvre. Et on va venir tracer un rectangle en laissant une bordure d'environ 2 doigts, ou quelques centimètres, 3-4 cm. Voilà, pour nous délimiter la zone de crème. On vient ensuite mettre le reste comme ceci. Pas de gâchis. Hop. On se prend une palette coudée et on va venir donc étaler correctement notre crème. C'est d'en avoir bien partout. On vient récupérer ce qu'on a sur les bords. On va récupérer les raisins. Même topo. On va venir commencer par les extérieurs. C'est souvent là qu'on les oublie. Donc on en met un petit peu moins. Donc pour éviter ça, on commence par les extérieurs et on vient garnir à l'intérieur. On a 150 g de raisin, moitié moins
de notre poids de crème. Et tout doit rentrer. On répartit de manière régulière, bien partout. Schématisé, on remet dedans. C'est pour ça qu'on manipule sur une plaque aluminium propre. Et voilà. On va prendre le haut de notre bâton. On va venir faire un premier pli, bien droit. Et ensuite, on va venir enrouler sur lui-même. J'enroule une fois, les pouces bien à plat, je viens pousser pour serrer mon pain en raisin. Un pli, je serre. Et je serre légèrement vers l'intérieur pour que mes rouleaux ici soient bien alignés. Et on continue. Un tour, je serre. Je fais attention à droite et à gauche d'enrouler bien droit. Et on va enrouler jusqu'au bout. Il est bien enroulé. On voit que les feuillets sur les côtés sont bien alignés. Pour faciliter la régularité, couteau de chef, je vais venir tasser pour être sûr d'avoir et de la crème et de la pâte sur les deux extrémités. Comme ça, je suis sûr d'avoir le bon poids. Mon pâton est revenu en température. Je vais le passer au congélateur quelques minutes pour pouvoir avoir une belle découpe. Nous allons récupérer notre bâton. Il a refroidi. On va le décoller. Et on va venir le diviser en 12. On va utiliser la bicyclette. Soit on divise en 4 et ensuite en 3, soit on divise en 3 puis en 4, suivant ce que vous voulez faire. Sans chute, puisque nous avons tassé sur les extrémités. Voilà. Et chaque portion redivisée en 3. Sans changer l'écartement, bien jusqu'au bout. Je me suis muni d'un papier essuie-tout, d'un couteau scie. Je viens par-dessus mon pâton, j'aligne mon couteau scie bien droit et je fais un mouvement de va-et-vient sans forcer pour éviter de déformer notre produit. Un petit coup de papier essuie-tout et on continue. On utilise bien le côté scie de notre couteau pour éviter de déformer le produit, pour garder un maximum de feuilletage intact. On est bien régulier, bien droit. On fait bien attention à ne pas couper en biseau. Et on essuie bien sa lame au fur et à mesure. Voilà. Les extrémités, on va faire attention. On ne va pas mettre ce côté-là au-dessus, on va plutôt mettre le côté qui a été coupé au-dessus. Je déplie ma petite languette sans crème, je la passe en dessous du produit et je viens déposer mon pain en raisin. Hop. On les sépare bien. On décolle bien, on met en dessous bien au milieu. Et l'avantage de rester sur plaque aluminium, on ne tâche pas notre table. Si vraiment ça revient trop vite en température, qu'on est un petit peu débordé, on peut repasser au froid facilement.
notre marbre reste bien propre. Nos produits sont bien réguliers, en hauteur, en épaisseur, en garniture et en raisin. On est parti dans une chambre de fermentation à 24 degrés. Pas de dorure pour l'instant, on mettra une seule couche de dorure avant la cuisson. Les pains raisins, on les met en chambre de pousse contrôlée à 24 degrés. Alors, on a mis ici 24 degrés, hein, on est à 24, pas de problème. Donc on met en chambre. Voilà, pendant 2h30. C'est parti.